Le mont du Temple, c'est l'endroit le plus important au niveau du judaïsme et même au niveau non juif. On a accès direct avec Dieu. Tous les événements qui se passent en Europe ou dans d'autres pays, c'est signe précurseur de cette époque pré-messianique. L'approche messianique a toujours existé. C'était cela notre titre de propriété sur cette terre. Moi, je ne crois pas à la paix, parce qu'il y a ici deux peuples qui veulent la même chose. Et si on leur donne ce qu'ils désirent, on n'aura pas le droit d'exister, nous. C'est certainement l'un des lieux les plus saints de la planète. Une vaste esplanade de 150 000 mètres carrés qui dominait au nord la petite ville d'Israël quand y fut érigé le deuxième temple en 515 avant Jésus-Christ. Édifice agrandi ensuite par le roi Hérode, puis totalement détruit par les Romains au cours du 1er siècle de notre ère. C'est aussi sur cet emplacement qu'avait été érigé 3000 ans avant, dit-on, le premier temple. Là où David construisit un autel à Yahvé et où Abraham voulut sacrifier Isaac. C'est depuis ce même mont Moria, évoqué dans la Genèse, que Mahomet en 1616 ou en 1617 fit son voyage nocturne, qui est narré dans le Coran. C'est ici que les musulmans bâtirent leur dôme du rocher et élevèrent la mosquée Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam. Ces quelques mètres carrés sont donc parmi les plus disputés de la terre. Et lorsqu'en 1967, Israël reprend Jérusalem aux Jordaniens, Moshe Dayan, ministre de la Défense, promet au moufti de ce lieu saint qu'il restera libre et qu'il sera même géré par l'administration des biens musulmans. Les Juifs peuvent donc s'y rendre, mais ne doivent pas y prier, puisqu'aux yeux de Dayan, il ne s'agit que d'un site historique rappelant le passé. Seulement depuis 1967, les fondamentalistes juifs n'ont de cesse de vouloir reconquérir cet espace. Ils ont donc noyauté au fil des décennies l'armée et les partis politiques pour tenter d'imposer leur vue. Les radicaux du Temple, Israël face aux défis messianiques, c'est un magazine signé Grégory Phillips. Pour écouter et commenter ce magazine, nous retrouvons en duplex depuis Jérusalem Charles Anderlin, qui est le correspondant de France 2 dans la région depuis une trentaine d'années. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'écrire justement un livre sur le messianisme juif, un livre intitulé Au nom du Temple, publié aux éditions du Seuil. Et vous êtes aux côtés de Grégory Phillips. Bonsoir Grégory. Bonsoir Tara. Vous avez donc rencontré ces juifs religieux nationalistes. Oui, on a voulu dans ce magazine comprendre un peu qui ils sont, ces juifs religieux, souvent nationalistes, qui tentent de reconquérir en quelque sorte le mont du Temple. C'est vrai que ces fidèles sont un peu plus nombreux chaque matin à se rendre sur l'esplanade, malgré d'ailleurs une interdiction qui émane du grand rabbinat d'Israël. On va y revenir dans le magazine. On a essayé de comprendre aussi ce que représente le Temple à leurs yeux, aussi bien au niveau spirituel que politique. Et puis enfin, il y a une petite minorité plus radicale qui, elle, a pour projet de construire le 3e temple en lieu et place du dôme du Rocher et de la mosquée Al-Aqsa. C'est une minorité, c'est vrai, mais militante et dont la voix commence à se faire entendre dans la société israélienne, parfois même jusque dans les couloirs de la Knesset, le Parlement. On écoute votre reportage. Shmuel Benamou est informaticien à Jérusalem et lui aussi visite le plus souvent possible cette esplanade. Oui, c'est une grande discussion au niveau halachique, loi juive. Est-ce qu'on a le droit de monter sur le mont du Temple ou est-ce qu'on n'a pas le droit ? Et même lorsqu'on monte sur le mont du Temple, il faut se préparer pour y aller, il faut faire un bain rituel avant, il faut aller avec des chaussures en toile, et il faut aller à certains endroits qui sont permis. Il y a certains endroits qu'on n'a pas le droit d'y aller parce que c'était l'emplacement du Temple. Et étant donné que nous sommes considérés comme impurs, nous ne pouvons pas aujourd'hui accéder à tous les endroits. Quand on sera impur, à ce moment-là, on pourra accéder à d'autres endroits. Maintenant, la discussion qu'il y a au niveau rabbinique, c'est une discussion qui existe depuis à peu près une centaine d'années. C'est qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui dit qu'on n'a pas le droit d'y aller tant que le 3e temple n'est pas construit. Il y a une autre approche qui commence à prendre beaucoup plus d'ampleur ces dernières années, qui dit qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y aille pas, parce que si on n'y va pas, à ce moment-là, les musulmans prennent le dessus et les gens considèrent que les juifs n'ont rien à faire au mont du Temple. C'est un endroit, c'est un lieu de culte musulman et donc le judaïsme n'a rien à chercher là-bas à part des provocations. Alors c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le mont du Temple, c'est l'endroit le plus important au niveau du judaïsme et même au niveau non juif. Puisque c'est d'après les sources de nos sages, le monde a été créé de cet endroit-là. C'est-à-dire que Dieu a pris cet endroit-là et de là, il a créé et élargi le monde. C'est ce qu'on appelle la porte du ciel. C'est l'endroit le plus proche qu'on a accès direct avec Dieu. Toutes les prières qui sont faites à travers le monde arrivent
sont dirigés vers Jérusalem. De Jérusalem sont dirigés vers le mont du Temple. Et celui qui est sur le mont du Temple, il doit diriger ses prières vers l'endroit du Saint des Saints. Donc c'est vraiment l'endroit où on a une communication directe avec Dieu. On a gagné Jérusalem, on a gagné le mont du Temple, maintenant il faut concrétiser. Donc le premier acte, c'est déjà de monter, d'aller physiquement sur l'endroit, de prier. Ensuite de demander au gouvernement, éventuellement au gouvernement israélien, de pouvoir créer un endroit pour faire des offrandes, pour faire des sacrifices à Dieu. C'est par exemple, il suffit de mettre quelques pierres d'une certaine façon et à certains endroits, et on peut déjà commencer, par exemple, à la Pâque qui arrive, ce qu'on appelle le sacrifice pascal, l'agneau pascal, on peut déjà l'apporter dans la situation d'aujourd'hui. Il suffit on n'a pas besoin de construire le temple, il suffit de construire un autel et le tour est joué, si on peut dire. Oui, ce qui est douloureux ou plutôt frustrant, c'est déjà de voir que quand vous allez au Kotel, au mur des lamentations, là-bas vous avez des milliers de personnes tous les jours à n'importe quel endroit, alors que le mont du Temple, c'est l'endroit qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus important, il y a très peu de juifs qui vont. Déjà ça fait beaucoup plus mal. C'est comme si vous donnez un bonbon à quelqu'un, et au lieu de prendre le bonbon, il prend l'emballage. C'est exactement la même chose. C'est que le mur des lamentations, c'est l'emballage, et le bonbon, c'est le mont du Temple. Et on a délaissé depuis 67, la guerre des 6 jours, on délaisse le mont du Temple. Il y a une sorte d'alliance entre le pouvoir laïque et le pouvoir ultra-orthodoxe qui s'oppose à tout ce qui est en rapport avec le Messie, tout ce qui est en rapport avec la délivrance finale. À l'entrée de l'esplanade, un panneau du rabbinat interdit pourtant aux fidèles juifs de visiter le mont du Temple, essentiellement pour des raisons religieuses. Il ne faut pas risquer de fouler le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du Temple, où seul le grand prêtre était autorisé à pénétrer avant la destruction de l'édifice. Début mai, ambiance houleuse à la Knesset, le Parlement israélien. La députée du Likoud, Miri Regev, a réuni un parterre de députés juifs et arabes pour un débat consacré au mont du Temple. En interdire l'accès aux pèlerins juifs et se priver de la souveraineté sur ces lieux saints met en danger l'État d'Israël, affirme la jeune femme. L'avis est partagé par cet autre député, Moshe Feiglin, qui au sein du Likoud représente tout un courant, celui de la droite nationaliste et religieuse. Le mont du Temple est l'endroit le plus sacré pour le peuple juif. Les juifs veulent pouvoir prier sur les lieux où se trouvait le temple, le premier puis le second. Et d'ailleurs, c'est ici que le troisième temple sera construit. Dire aujourd'hui que les juifs n'ont pas le droit d'y prier, c'est plus que ridicule. Chaque mois ou presque, Moshe Feiglin et quelques autres tentent donc de se rendre sur l'esplanade et à chaque fois ils en sont empêchés par les soldats israéliens qui contrôlent tous les accès au site et qui y assurent la sécurité. Il faut dire que ces visites de plus en plus nombreuses irritent au plus haut point les responsables du Waqf, cet organisme jordanien qui en vertu du statu quo de 1967 gère les lieux. Dans ces bureaux qui font face au dôme du rocher, voici le cheikh Hazam Khatib. Il est en retard à notre rendez-vous car il vient d'être appelé en urgence sur l'esplanade à la suite de nouvelles tensions entre pèlerins juifs et fidèles musulmans. Le cheikh parle de provocation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de visiteurs qui souhaitent découvrir la culture musulmane, les lieux saints de l'islam. Ils sont les bienvenus. La différence entre ces visiteurs et ceux que j'appelle les colons de la droite nationaliste, c'est que ces groupes de pèlerins juifs viennent faire de la provocation. Ils affirment qu'ici c'est leur temple. Ils ignorent à la fois notre culture, nos croyances et notre mosquée. Cette manière de voir les choses risque de provoquer une guerre de religion à travers le monde entier. Al-Aqsa et le Dôme du Rocher sont des lieux saints pour plus d'1 milliard de fidèles musulmans à travers la planète. Les Israéliens feraient mieux de regarder la carte de la région très attentivement. Ils devraient comprendre qu'ils vivent dans un environnement cerné de musulmans et d'arabes et qu'une mauvaise politique pourrait déboucher sur une situation vraiment négative. Visiter le mont du Temple, s'y recueillir parfois, mais sans avoir le droit d'y prier, au risque d'y provoquer des tensions, c'est le credo de ces pèlerins juifs qui, c'est vrai, chaque matin à l'ouverture du site vers 7h30 sont de plus en plus nombreux. Mais quelques-uns vont au-delà de ce désir de prier sur le site sacré et rêvent à haute voix de construire en lieu et place du Dôme du Rocher et de la mosquée Al-Aqsa
le troisième temple, celui qui permettra de faciliter l'arrivée du Messie. En tout, à Jérusalem, une vingtaine d'organisations travaillent à ce projet, et parmi elles l'Institut du Temple, qui possède un petit musée, et qui, il y a quelques années, a fait installer face à l'esplanade une gigantesque menorah, un chandelier à 7 branches composé de 47 kilos d'or, et qui un jour peut-être trouvera sa place au sein du troisième temple. Le rabbin Chaim Rosenfeld a pendant près de 15 ans dirigé cet institut. Notre institut travaille depuis 25 ans à la reconstitution des objets. Donc nous avons un institut où les visiteurs peuvent venir voir les objets déjà terminés. Nous avons le chandelier, comme vous voyez. Il y a la table des pains de proposition, c'est-à-dire en hébreu Shulchan Apani, la table du visage. Mais si vous voulez, c'est important de savoir qu'elle est déjà terminée en or massif et donc en bois de chittim, en bois d'acacia. Il y a l'autel des offrandes des parfums, qui était dans le sein des temples. Donc les 3 objets qui étaient dans le sein du temple sont déjà prêts pour ce troisième temple. En dehors de cela, nous avons les trompettes, les objets en argent, tous les instruments qu'il faut pour pouvoir avoir la possibilité de se préparer ce troisième temple. Si vous voulez, nous, ce qu'on souhaite transmettre, c'est de comprendre que le temple, c'est ce qu'il y a à la réunion des peuples. C'est-à-dire le temple, c'est pas le peuple juif pour être sûr et dominateur, pas du tout. C'est le peuple juif est là pour accueillir tout le monde, pour qu'il puisse pèleriner. Mais lorsque le temple sera reconstruit, il y aura à nouveau qu'une seule religion, avec un seul courant de pensée, c'est-à-dire vers Dieu, créateur du monde. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Effectivement, nous créons un électrochoc à des personnes qui ont aujourd'hui la primeur de la prière, donc à cet endroit. Quelle est l'influence de l'Institut du Temple, j'ai envie de dire presque au niveau politique ou dans la société israélienne? Est-ce que vos idées de préparation, par exemple, gagnent du terrain dans le pays? Est-ce que vous vous sentez soutenu par la population ou par les politiques? Oui, alors de plus en plus nous avançons dans cette voie. L'idée de la construction n'est pas encore générale, loin de là. Ça avance, mais disons que dans l'idée des gens, c'est d'être à Jérusalem, de vivre dans leur pays, en harmonie avec la Torah, avec le Shabbat, avec les fêtes. On vient au mur, on vient y prier dans les grandes fêtes mais la construction, on ne va pas se créer des problèmes avec les voisins. On ne veut pas de l'histoire avec personne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on verra de notre vivant? Tous les maîtres avec lesquels on travaille savent que c'est maintenant, c'est très proche. C'est très proche parce que tous les événements qui se passent en Europe ou dans d'autres pays, c'est signe précurseur de cette époque pré-messianique. Quand on me demande quand c'est, je dis toujours aujourd'hui, parce que si je ne disais pas aujourd'hui, ça veut dire que je n'y croirais pas. Donc c'est aujourd'hui. Pour préparer l'arrivée du Messie, l'Institut du Temple est aussi à la recherche d'une vache rousse, une génisse dont les cendres devront servir à purifier les Kohanim, les prêtres du troisième temple. Vous savez, la vache rousse, on est dans tous les pays du monde, on cherche cette vache rousse. Et c'est une vache rousse mais qui ne doit pas avoir plus de 3 poils d'une couleur différente après 1 mois. Et donc souvent on a une vache rousse, on a gagné, mais après 3 mois il y a d'autres poils qui poussent et donc c'est plus bon. À l'époque du temple, celui qui avait une vache rousse était millionnaire parce qu'on lui donnait une fortune pour pouvoir avoir de nouveau la possibilité de se purifier. Est-ce que l'Institut travaille sur la génisse rousse ou vous n'avez pas des recherches? On a des recherches, on a des cheptels partout, que ce soit au Brésil, que ce soit dans différents coins du monde. On travaille pour trouver cette vache rousse et on en avait trouvé une pensant que c'était ça parce qu'il y avait toute raison pour que ce soit effectivement la vache rousse et finalement ça n'a été, il y a eu quelques poils de différentes couleurs. Donc vous voyez, on est très à cheval pour la réalité et la vérité que nous transmettons. À 20 km à l'est de Jérusalem, dans une implantation israélienne qui domine la ville palestinienne de Jéricho, Daniel Ben Ramon a, lui, avec quelques amis, créé un camping où les touristes peuvent venir participer à la construction d'une réplique du temple ou à la confection des vêtements liturgiques qui un jour pourront servir aux Kohanim. We have to be ready. To be ready if when the time comes. On doit se tenir prêt pour le moment venu. Si par exemple un jour le Premier ministre Netanyahou dit « Eh les gars, vous êtes prêts? Allons construire le temple », eh bien il faut qu'on soit prêt. Le gouvernement dit tout le temps que c'est notre histoire, que Jérusalem est la pierre angulaire de notre religion, qu'on doit rester connecté à nos traditions, là d'où on vient.
Alors peut-être qu'un jour Netanyahou dira « Construisons ce temple ». Et pourquoi pas? Bon, de toute façon, on est en guerre contre les Arabes. Alors autant commencer. C'est l'analyse de notre invité. Il y consacre toute une enquête. Bonjour Charles Anderlin. Bonjour. Journaliste que les téléspectateurs connaissent bien puisqu'on vous voit sur France 2 depuis plus de 30 ans en direct de Jérusalem. Vous avez enquêté, cette fois sur la poussée de la droite religieuse et sur le messianisme juif. Le livre paraît aux éditions du Seuil. Il s'intitule « Au nom du temple ». Soyons le plus pédagogue possible pour ceux qui ne connaissent pas toutes les subtilités de la vie à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que le temple d'abord, Charles Anderlin? Le temple d'abord, c'est une idée religieuse. C'est concrètement les ruines du seul lieu saint juif qui se trouve aujourd'hui sous l'esplanade des Saintes Mosquées de Jérusalem. Le seul lieu saint juif et le troisième lieu saint de l'islam. C'est aussi le cœur du conflit au Proche-Orient. Donc ce lieu est aujourd'hui encore, peut-être plus que jamais aujourd'hui, un lieu très important. C'est, je crois, la raison, le lieu qui fait qu'il n'y aura probablement pas d'accord entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est aussi la raison pour laquelle le conflit territorial est en train de devenir religieux. Et on va y venir, mais qu'est-ce qui vous a poussé à partir de ce point-là pour expliquer la montée d'une nouvelle force aujourd'hui en Israël? Écoutez, j'ai voulu d'abord remonter aux sources du sionisme. À la fin du 19e siècle, un certain Théodore Herzl crée l'idée qu'il doit y avoir un foyer national juif, où les juifs, il y avait des pogroms notamment en Russie, c'était aussi l'époque de l'affaire Dreyfus en France. Théodore Herzl lance ce mouvement, le sionisme, le retour en action, dans ce qui était encore à l'époque la Palestine sous contrôle turc. C'était un problème pour les religieux, pour les rabbins de l'époque, parce que depuis la destruction du temple juif en l'an 70 de l'ère chrétienne par les Romains, le judaïsme était devenu la religion du livre. Il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus un endroit où les Juifs, les Hébreux, comme faisaient des sacrifices et se tournaient vers la divinité, vers ce qui était le Saint des Saints. Il faut relire l'Ancien et le Nouveau Testament, l'histoire de Jésus est également liée à tout cela. Les rabbins ont d'abord rejeté l'idée même du retour à Sion parce que c'était contre les grands principes qu'ils avaient établis après la destruction du temple. Il ne fallait pas se révolter contre les nations, il ne fallait pas revenir en masse en terre d'Israël, à l'époque la Palestine, mais quelques rabbins ont analysé cela différemment et ont décidé que le sionisme était en fait le début du retour à Sion, le début d'un processus menant à la rédemption. Tout cela était totalement sous le radar jusqu'à la création de l'État d'Israël, la proclamation de l'État d'Israël par Ben Gurion en 1948. Pendant toutes les années qui ont suivi, ce sionisme religieux était très minoritaire, minuscule dans les institutions de l'État d'Israël, l'État libéral, fondamentalement laïque, mais avec un certain nombre d'éléments juifs décidés par les fondateurs de l'État. Et arrive juin 1967, la guerre de 6 jours, Israël conquiert, l'armée israélienne conquiert. Là, c'est le tournant vraiment, Charles Anderlin. C'est le grand tournant. Jérusalem-Est est conquis, la Cisjordanie. Vous devez savoir que dans la Bible, on ne parle ni de Tel Aviv ni de Haïfa, mais par contre, Naplouse, Hébron, Jérusalem, les ruines du Temple. Et là, c'est le grand essor du sionisme religieux, le sionisme messianique. On est entré pour eux dans l'ère qui va mener à la rédemption. Comment se concrétise-t-il aujourd'hui? Comment se manifeste-t-il à Jérusalem, autour de vous? À quoi est-ce qu'on le voit? D'abord, on le voit pas seulement à Jérusalem, on le voit en Cisjordanie. La grande idée du sionisme religieux, du sionisme messianique, c'est d'occuper la terre d'Israël, c'est-à-dire la Cisjordanie, créer des colonies, s'y installer le plus possible. Et aujourd'hui, avec 350 000 Israéliens dans les colonies de Cisjordanie, la création d'un État palestinien indépendant sur ce territoire paraît quasiment impossible. À Jérusalem, eh bien, d'abord aujourd'hui, on a un véritable phénomène qu'il faut suivre. De plus en plus de juifs religieux, souvent avec leurs rabbins, visitent l'esplanade des mosquées. On a en parallèle la création d'un institut du temple qui prépare le culte sur le temple juif lorsqu'il sera reconstruit à la place du troisième lieu saint de l'islam. Et ça, c'est très important. Je vous propose de rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien, Charles Anderlin, c'est Grégory Phillips, le correspondant de France Info à Jérusalem. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous observez vous aussi cette évolution? Oui, alors Charles vient d'en parler. Il faut dire que pour l'immense majorité des Juifs, il ne faut pas aller dans le Saint des Saints, sur le temple, pour des raisons religieuses. Mais effectivement, il y a quelques groupes à Jérusalem qui de plus en plus régulièrement montent sur cette esplanade, ce qui souvent provoque des heurts avec les fidèles musulmans. Et donc, il y a une vingtaine de groupes qui organisent des visites au mont du Temple et qui aussi militent pour la construction du troisième temple. Alors Charles l'évoquait, il y a l'Institut du Temple notamment qui est en train de fabriquer tous les objets rituels qui pourraient servir pour ce troisième temple. Et puis, eh bien, on fabrique aussi les trompettes qui serviront aux cérémonies, on fabrique aussi le chandelier, les habits du grand prêtre, etc. Donc on se prépare avec évidemment l'aspect explosif de ce projet, c'est que ce troisième temple serait à la place de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher qui sont des lieux sacrés évidemment pour les musulmans. Et vous avez rencontré, Grégory, un homme qui incarne, comme d'autres, cette tendance-là. Oui, pour essayer de comprendre quelles sont les motivations religieuses de ces fondamentalistes messianiques. Il s'appelle Shmuel Ben-Amou, il est l'un de ces militants qui se battent donc pour la construction, un jour, du troisième temple à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle la porte du ciel. C'est l'endroit le plus proche qu'on a accès direct avec Dieu. Toutes les prières qui sont faites à travers le monde arrivent
sont dirigés vers Jérusalem, de Jérusalem sont dirigés vers le mont du Temple, et celui qui est sur le mont du Temple, il doit diriger ses prières vers l'endroit du Saint des Saints. Donc c'est vraiment l'endroit où on a une communication directe avec Dieu. On a gagné Jérusalem, on a gagné le mont du Temple, maintenant il faut concrétiser. C'est à nous maintenant à construire ce troisième temple, et on le construit par des actes. Le premier acte, c'est déjà de monter, d'aller physiquement sur l'endroit, de prier. Ensuite de demander au gouvernement de pouvoir créer un endroit pour faire des offrandes, pour faire des sacrifices, et le tour est joué, si on peut dire. Le troisième temple, c'est quelque chose qui va tout changer au niveau du gouvernement, au niveau du pouvoir politique, au niveau de l'économie, ça va tout bouleverser. Le temple, c'est un endroit où il y a tous les sages qui s'assoient là-bas, et c'est un roi qui va diriger, il n'y a plus d'élection, il n'y a plus de Knesset, il n'y a plus tout ça. Donc ça change complètement la direction de l'État d'Israël, et ça, je comprends que le pouvoir laïque n'en veut pas, parce qu'il perd tous ses pouvoirs. Et donc il faut aller jusqu'au bout. Si c'est marqué qu'on doit construire le troisième temple, il faut le construire, on ne se pose pas de questions. Shmuel Ben Amouk, vous avez rencontré Grégory Phillips, je me tourne vers vous à nouveau, Charles Anderlin, vous écoutiez ce témoignage. Un homme comme celui qu'on vient d'entendre, est-il marginal aujourd'hui en Israël ? Au sein du mouvement, il n'est certainement pas majoritaire. Cela dit, le mouvement sioniste religieux messianique n'est absolument pas marginal. C'est aujourd'hui un des courants principaux au sein de la société israélienne, religieux et aussi politique. Le vice-président de la Knesset, qui appartient au Likoud, parle exactement comme Ben Amouk venait d'entendre. Et puis alors on a des études sociologiques qui nous montrent par exemple que 51% des Israéliens juifs, 51% ça veut dire des Israéliens observants mais aussi traditionnalistes qui n'observent que partiellement les préceptes de la religion, 51% pensent que le Messie va arriver. Je vous pose la question autrement, pensez-vous qu'Israël est en train de devenir un État religieux et plus cet État libéral que vous avez décrit tout à l'heure? Le grand débat à l'heure actuelle, politique, aussi bien au sein de la droite que face à la gauche qui résiste, c'est l'État doit-il être d'abord juif et ensuite démocratique, ou c'est un État démocratique et juif. Il y a des propositions de loi au Parlement dans ce sens, et c'est certainement un des débats fondamentaux qui existent aujourd'hui. Et cela a évidemment, vous l'avez dit, des conséquences majeures sur les discussions avec les Palestiniens. Merci beaucoup, Charles Anderlin. Au nom du Temple, Israël et l'irrésistible ascension du messianisme juif, c'est le sous-titre de ce livre qui paraît aux éditions du Seuil. Merci à vous également, Grégory Phillips. On retrouve cet entretien tout à l'heure sur franceinfo.fr. טראמפ מכריז על מדינת ישראל ועל עתיד המדינה והעולם, אלא אנחנו, עם ישראל שבארץ ישראל, מכריזים על זה במהות הקשר בינינו. Alors salut à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo que nous faisons ensemble aujourd'hui. Pour les auditeurs qui suivent précédemment la vidéo, les œuvres des ténèbres partie 2 que nous avons évoquées, et maintenant l'éclaircissement au sujet donc du troisième temple qui doit être construit dans la fin des temps et qui est annoncé donc dans l'écriture. Dans les prophéties, nous disons qu'un temple va être construit et que dans ce temple-là, il va se passer quelque chose de terrible. Et l'impie, l'homme du péché, va s'asseoir dans le temple de Dieu et va s'autoproclamer lui-même Dieu. Il va y avoir l'abomination établie en lieu saint qui va être fait dans ce temple qui va être construit. Et nous voyons ici que sur la pièce israélienne, récemment, a été marqué l'empereur Sirius et juste devant Donald Trump. Alors, vous savez que dans les dernières informations que nous avons vues à la télévision, Donald Trump a assurément accepté et je dirais même plus, il a représenté et dit clairement devant les caméras que Jérusalem est la capitale d'Israël. Ce qui est écrit dans la Torah, bien sûr, nous ne le rejetons pas, certes, mais ça a été officialisé, c'est-à-dire que maintenant il y a une ambassade, et aujourd'hui, je dis bien, Jérusalem est officiellement la capitale d'Israël. Et Donald Trump a appuyé cela. Et en l'honneur de l'acte de Donald Trump, ils ont fait une pièce
avec le temple, le troisième temple derrière, et devant nous voyons Sirius et Donald Trump devant. Alors pourquoi cette image? Bien aimé, j'aimerais vous répondre aujourd'hui. Pourquoi cette image? Pourquoi Sirius? Pourquoi ça n'avait pas été un autre roi? Pourquoi ça n'a pas été un autre symbole? Pourquoi Sirius derrière et derrière la pièce le temple qui sera le troisième? Pourquoi? Alors moi j'aimerais simplement vous répondre que Sirius a reconnu Dieu, certes, et donc c'était donc à ce moment-là quelqu'un de très influent en Perse. C'était un roi de Perse qui était païen. C'était un roi de Perse qui était issu des nations païennes mais qui a reconnu Dieu. Donc je disais que il a commandé de bâtir une maison à Jérusalem, en Juda, pour Dieu. Est-ce que vous comprenez le message? Ici nous voyons Sirius, et nous savons que Sirius a été l'acteur d'un acte très fort dans le livre d'Esdras, chapitre 1, verset 2, nous lisons que Sirius, roi des Perses, dit « L'Éternel Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. » Voilà le message, il est là. Nous avons Trump devant et Sirius derrière. Ce message veut dire clairement que Trump va être l'acteur, entre guillemets, pour pouvoir créer le troisième temple aussi. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Trump est l'homme impie ou le fils de perdition. Attention, je ne suis pas en train de dire cela. Mais je suis en train d'expliquer que par là, l'image de Sirius sur la pièce est utilisée avec Trump devant et derrière le troisième temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump va contribuer, comme le roi Sirius, à construire la maison de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais lire Esdras 5.13 pour que vous compreniez le message. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a Sirius sur cette pièce derrière. Hein, vous pouvez vérifier, hein, et je vais vous montrer l'article. Le voilà, l'article, il est là. Je vous le montre. Voilà. Donc, Esdras 5.13, il dit quoi? Toutefois, la première année de Sirius, roi de Babylone, le roi Sirius donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Voilà. Donc, le but, l'objectif du message de cette pièce, derrière, il y a un message, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump va contribuer à rebâtir la maison de Dieu, c'est-à-dire le troisième temple. Tout simplement, c'est prévu et c'est un accomplissement d'une prophétie aussi qui va se réaliser. Et c'est aussi dans les épîtres que nous lisons que l'homme du péché, donc l'impie, va s'asseoir dans le temple de Dieu. Et c'est cette prophétie-là qui va, dans le futur, s'accomplir avec la construction de ce temple, ce troisième temple, qui est la maison de Dieu dans l'écriture de la Torah. Donc nous lisons que là, le roi de Perse avait autorisé cela. Et aujourd'hui, donc il avait mis main forte à l'appui au peuple d'Israël. Et donc ce président, Donald Trump, a été de la même manière l'appui pour le peuple israélien pour retrouver Jérusalem et pour bâtir, il va aider Jérusalem et Israël pour bâtir ce temple. C'est là le message de cette pièce, Sirius et Donald Trump devant et derrière le temple. C'est une image très forte. Ça n'a pas été choisi au hasard, je le dis vraiment. Donc la construction du temple ne va pas être immédiate, certes, on ne sait pas, je n'ai pas la prétention de savoir le jour, l'heure, peut-être que ce sera dans 15 ans, je ne sais pas. Toutefois, le signe est fort, il est là, il est présent sur la pièce. Je vais lire l'article en question que je vais vous mettre, que vous allez voir maintenant. L'article sur donc cette fameuse pièce, l'organisation du temple émet une pièce de monnaie d'un demi-shekel montrant Trump aux côtés de Cyrus, roi de Perse. Alors ils disent que l'organisation du temple a émis une pièce. Hein, et donc c'est qu'ils approuvent ça. Avec un point de 9,5 grammes, bon, c'est un détail en argent réel. Et ils disent ceci. Sur la face de la pièce se trouve une image du temple avec l'inscription demi-shekel. De l'autre côté se trouve la figure du président américain Donald Trump aux côtés de Cyrus, roi de Perse, qui a rendu possible la construction du second temple. Voilà. Ça c'est intéressant quand même de faire le parallèle. Vous comprenez la symbolique qui est là approuvée. Donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article, et en plus approuvé par les organisateurs de ce temple qui va être construit. Ils ont émis cette pièce exprès. Donc, et il est dit ceci,
hein, aux côtés de Cyrus, roi de Perse, qui a rendu possible la construction du second temple. Et là maintenant, c'est le troisième qui va venir. Il est dit quoi? Il est dit, au-dessus d'eux, est l'inscription Cyrus Balfour Trump, déclaration 2018. Les producteurs de la pièce disent qu'elle est en forte demande à l'étranger. Voilà. Donc, président de l'organisation Amida Shibetzion, le temple de Sion. Voilà. Dit que la motivation pour intégrer l'image du président des États-Unis sur la pièce est la gratitude pour son soutien à Israël, et en particulier pour la reconnaissance. C'est un acte historique pour lequel le peuple juif est reconnaissant. Dit Wiz, qui croit que la déclaration déclenchera un processus du sommet duquel le temple sera construit. Voilà. Donc, c'est officiel là. Hein? Donc, je répète, la reconnaissance particulière d'Israël, donc c'est historique quoi. Et Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, c'est historique. Et en plus de ça, où il se dit clairement, donc ces organisateurs du temple là, hein, ces organisateurs là, qui ont permis que cette pièce soit émise, hein, où on voit Trump, Cyrus derrière et le temple derrière. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, qui croit la déclaration déclenchera. Donc, ce que Trump a fait là, en acceptant Jérusalem comme capitale d'Israël, il pense, cet organisateur-là, que ça va déclencher, et c'est ce que ça va faire, hein, de toute façon, tôt ou tard, ça va déclencher un processus au sommet duquel le temple sera reconstruit. Voilà. Donc là, on y est. Bien aimé, on y est. Amen. D'un côté, prévient Wiz, la pièce de monnaie rappelle ce qui est arrivé à ces royaumes bienveillants. Donc Cyrus, et la langue des sages ratée, a été influencée par des factions opposées à la construction du temple et a arrêté sa construction, certes. Et seulement règne pendant 3 ans. Voilà, un empire britannique qui a renoncé et écrasé la déclaration Balfour a été brisé comme une superpuissance sur la scène de l'histoire. Voilà, donc ici, cette pièce a pour but d'annoncer quoi? La déclaration qui déclenchera un processus au sommet duquel le temple sera reconstruit. Parole émise par Wyss, donc organisateur du projet du 3e temple. Donc c'est pas rien qu'on a ici. Ce n'est pas rien, bien aimé. Cette déclaration va être faite et de toute façon, tôt ou tard, le 3e temple prophétiquement va être construit. C'est écrit. Voilà. Et l'homme impie, l'homme du péché, donc l'impie, hein, le fils de perdition, donc va voir le jour, il va s'asseoir dans ce temple comme il est écrit, comme il a été annoncé dans les prophéties. Les Hébreux vont dire que le saint nom est une épée. The Hebrews will tell you that the holy name is a sword. Je vais faire le dessin au tableau. Ils disent que le saint nom est une épée. They say that the holy name is a sword. Le yod est le pommeau. The yod is the handle of the sword, the hilt. Le vav la lame. And the vav is the blade. Et les deux hé, les deux tranchants. And the two ve are the sides of the blade, the sharp sides of the blade. C'est l'épée qui court dans toute la Bible. And this is the sword that shows up again and again in the Bible. Et aussi dans les évangiles. But also in the Gospels. Lorsque le Christ dit « Je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais l'épée ». When Christ says, I did not come to bring you peace, but the sword. Le Christ est venu nous apporter la révélation du saint nom à l'intérieur de nous. Christ came to bring us the revelation of the holy name that lies within us. Et comme les chrétiens n'y comprennent rien, ils traduisent ça par le glaive, le couteau, n'importe quoi. And because the Christians haven't understood anything of these texts, they translate it by the knife, the dagger, etc. Parce que malheureusement, je suis chrétienne, mes amis, donc. And I am Christian. Mais je sais le drame du christianisme qui s'est coupé de ses racines juives. But I do know the drama of Christianity that's cut itself off from its Jewish roots. Et le christianisme est l'image de cet arbre qui est coupé des racines terre, qui n'est que dans les racines ciel, mais qui s'essouffle en ce moment. And Christianity is the image of this tree that's cut itself off from its roots and is only connected to its holy roots, but is running out of breath.
et qu'il doit retrouver sa vigueur, si vous voulez, en retrouvant ses racines juives et des données comme celle-là. And it needs to refind its vitality by reconnecting with its Jewish roots and refinding its life force. Alors le He va reprendre son souffle vraiment vigoureux. And then He will reconnect with a vigorous breath. Mais vous voyez cette fragilité du He. But you see Cette how fragilité He is du 5. Fragile. 5 is fragile in that Je ne sais pas qui sont les personnes qui ont caractère 5, mais c'est sûrement très fragile. I don't know who's a 5, has a 5 type here, but I'm sure it's fragile. Mais en même temps, c'est de grande beauté, voyez. And of a great beauty. When I research these secret societies, and I research the Bible, and by the way, I'm a Christian, so if you're a Christian, don't think I'm knocking your religion. I'm not. I'm just telling you what I've found. I have found that at the very heart and core of all these secret societies lurks the Kabbalah. The Kabbalah is the ancient Jewish mysticism. It is a method of encoding information through a system of mathematics and numbers. It is some of the most ancient knowledge that man has ever possessed and has been kept secret and given only to those who have proven themselves worthy through the process of initiation. Nobody knows where it comes from. I can tell you this, it was there long before the Jews came along. The Jews just took it and preserved it, and they passed it down, and it's used by everybody. Because it's at the heart and core of the secret knowledge, the metaphysics, the real science that none of us know anything about. These people that belong to the secret societies never dared to write down in any language what they knew, what it was that they were guarding, because then someone could steal it and then the secret would be out. So they devised secret systems of encoding the secrets of the ages, the knowledge, the hidden knowledge, the occult. Now, occult doesn't mean evil. It doesn't mean the devil. It doesn't mean Satan. Occult means hidden. It means hidden. That's all it means. So they took this knowledge and they made it occult through a system of encoding, encryption, one of which is mathematics, numbers. Another is architecture. Everybody wonder, why do they have a fraternal organization called the Freemasons? Aren't those the guys that build walls? You bet they do. But every wall they build contains the secrets that have been kept and maintained throughout the ages, and it's encoded in the architecture and in the measurements of the buildings and in the mathematical formulas used to derive the geometry, the shape, the length and breadth and height of rooms. It's all encoded there. The Kabbalah is a collection of Jewish magical texts which were given to mankind via psychic communion with a fallen angel called Raziel. Raziel is one of a pantheon of so-called fallen angels who serve the light bringer Lucifer. The Kabbalah describes the many angels and demons who inhabit the spiritual realm. The Kabbalah gives Kabbalists a roadmap called the Tree of Life, which explains how to invoke and communicate with these powerful spirits. The magical information in the Kabbalah originates from Babylon and ancient Egypt at the time of the pharaohs, but did not reach Europe in printed form until the 11th and 12th centuries. The sacred books of the Kabbalah are just a few thousand words long,
but they contain complex descriptions of a spherical Earth, parallel universes, and the atomic nature of matter. Ideas which have become common doctrine amongst modern physicists and astronomers. Alors le lien n'est pas évident. Le lien n'est pas évident. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Qu'est-ce que la Kabbale? En hébreu, Kabbalah, ça veut dire transmission. Transmission des choses divines. C'est le lien entre les kabbalistes, les spiritualistes juifs, et Dieu. La Kabbale va naître aux alentours du 1er siècle, dans une zone allant de l'Égypte à la Palestine. La Kabbale est une fusion, en fait, un syncrétisme entre le judaïsme et le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est quoi la gnose? C'est une religion, une croyance ancienne, très certainement issue du mazdéisme, religion perse de l'Antiquité, qui va irriguer ensuite toute la Méditerranée, qui est profondément manichéenne, avec deux divinités. Vous avez la divinité créatrice, qui vit en dehors du cosmos, en dehors du monde matériel, qui va créer l'univers, le cosmos, par des hypostases, c'est-à-dire des émanations divines, ce qu'on appelle dans la gnose les éons. Et dans ce processus de création du cosmos, un des éons, plutôt un agent créateur, va créer le monde matériel. Ce créateur-là, du monde matériel, le dieu du monde matériel, c'est le démiurge. Et là, effectivement, on peut faire un parallèle entre la parole du Christ qui parle de Satan en l'appelant le prince de ce monde, et le démiurge qui est le dieu du monde matériel. L'objectif donc du gnostique, c'est de s'extraire du monde matériel, considéré comme profondément maléfique, et rejoindre la source de la création, à savoir le Dieu éloigné. Et comment est-ce qu'on le rejoint, d'après les gnostiques? C'est en s'élevant, en fait gnosis en grec signifie la connaissance et l'intelligence. Donc c'est par la connaissance qu'on s'élève et qu'on retourne vers le Dieu créateur. Dans ce contexte-là, alors il faut savoir qu'il y a un certain nombre de sectes gnostiques qui ont émergé au 1er et 2e siècle, beaucoup de sectes gnostiques chrétiennes d'ailleurs. Vous avez au courant du 2e siècle environ 70 sectes chrétiennes gnostiques. L'arianisme? Non, je classifierais pas l'arianisme dans une secte gnostique. C'est, du point de vue de l'Église catholique, c'est une hérésie d'un théologien qui s'appelait Arius. Mais vous avez des sectes comme par exemple qui est connu et qui est qu'on peut voir comme démoniaque, qui est la secte des Caïnites. Les Caïnites, c'était des chrétiens gnostiques extrémistes qui ont une vision inversée de la Bible hébraïque. C'est-à-dire que pour eux, tous les prophètes et les patriarches vont devenir mauvais, et tous les personnages qui vont jouer un mauvais rôle dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont être rangés du bon côté. Et c'est leur secte, qui vont rédiger le fameux évangile de Judas, qui a été d'ailleurs édité en français en 2006. Qui vise à réhabiliter la figure de Judas. Bref, on ferme la parenthèse. Mais c'est intéressant parce que on voit ce que peut devenir le gnosticisme poussé à l'extrême. Pour en revenir aux kabbalistes, la Kabbale va se développer donc en Palestine et en Égypte dans les milieux pharisiens et esséniens. Les savants ne sont pas d'accord là-dessus. Il va résulter dans un premier temps de l'étude du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est un livre apocryphe qui n'a pas été intégré au corpus biblique. Donc c'est un livre qui était détenu par la secte de Qomran, près de la mer Noire, et qui était en fait les Esséniens. Ils avaient ce vieux manuscrit. Et dans le livre d'Enoch, on trouve des choses intéressantes qu'il n'y a pas dans la Torah, c'est-à-dire
On nous parle des anges déchus, Azazel par exemple, Azazel qu'on va retrouver dans la Torah, dans le Lévitique, c'est le bouc émissaire, c'est le passage du bouc émissaire où les prêtres lévites disent qu'il faut, donc pour absoudre les péchés, racheter les péchés, 2 boucs, un bouc pour Yahvé, on va sacrifier pour Yahvé, et un bouc qu'on envoie dans le désert pour Azazel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans mon ouvrage, je contredis le grand exégète Rashi qui dit que Az renvoie à un rocher abrupt, alors qu'en fait, Azazel, c'est un démon. En fait, Rashi devait être très gêné de la présence d'un démon dans le Lévitique à qui on envoie un bélier. Je referme encore cette parenthèse. Et on trouve donc des récits dans le livre d'Enoch sur le destin des âmes, l'enfer, le paradis, la création, etc. Et des passages eschatologiques sur la fin des temps, l'Apocalypse. Et les futurs kabbalistes vont développer toute une réflexion qu'ils vont intégrer par la suite à la Kabbale sur l'Apocalypse, la fin des temps, etc. L'apocalyptique, ce qu'on appelle l'apocalyptique. Mais ils vont intégrer tout le corpus gnostique. On va retrouver, quand on étudie la Kabbale, beaucoup d'éléments de la gnose. Alors la Kabbale se divise en plusieurs branches. Vous avez la cosmogonie, cosmologie, étude de la création de l'univers et du fonctionnement de l'univers. Une démonologie, angéologie, eschatologie apocalyptique et la magie. Magie, théurgie. Et vous allez par exemple retrouver les éons de la gnose dans la Kabbale. Ce sont en fait les séphirotes. Séphirotes, l'arbre de vie. L'arbre qui structure le cosmos. Donc il y a 10 séphirotes. L'intelligence, etc., etc. Qui permet de faire fonctionner, maintenir l'univers en équilibre. Mais la Kabbale va évoluer à travers les siècles. Et ce qui est intéressant, c'est de retrouver dans la Kabbale, mais de façon assez subtile, cette dualité qu'il y a dans la gnose. Parce que, en fait, comme le judaïsme est un monothéisme et que les kabbalistes sont des juifs, qui vont quand même être persécutés pendant plusieurs siècles par les talmudistes. Parce que les talmudistes juifs considèrent, dans les premiers siècles, à raison, la Kabbale comme une hérésie. Ce n'est que tardivement, à la fin du Moyen-Âge, que la Kabbale va être intégrée au judaïsme, au corpus judaïque, comme faisant partie de l'orthodoxie. D'ailleurs, c'est pour ça que les kabbalistes vont nous dire que, en fait, la Kabbale... alors, ils vont nous dire que, par exemple, le Zohar a été rédigé il y a 2000 ans, alors qu'il a été rédigé entre 1260 et 1263, à Guadalajara, en Espagne, par un kabbaliste espagnol qui s'appelle Moïse de Léon, si ma mémoire est bonne. Et on va nous dire que les kabbalistes vont nous dire qu'en réalité, la Kabbale, c'est la dimension ésotérique de la loi révélée à Moïse sur le mont Sinaï. Ils vont réécrire l'histoire. Alors que les traités kabbalistiques, je crois que le premier traité kabbalistique, le Sefer Yetzira, date du IVe siècle seulement, après Jésus-Christ, de notre ère. Donc pour en revenir à cette conception dualiste, donc on a, je vous l'ai dit, dans la gnose, 2 divinités, une divinité bonne et éloignée et le démiurge. Et dans la Kabbale, ce qui est étrange, c'est qu'on va retrouver une conception proche de cela. Ils ne vont pas dire qu'il y a 2 divinités, mais ils vont dire qu'il y a 2 conceptions de la même divinité. Et la divinité éloignée, ils vont l'appeler le Ein Sof, c'est-à-dire l'absolu, l'inatteignable, l'éloigné. Et si on poursuit les recherches dans la mythologie kabbalistique, on va retrouver un ange qui ressemble beaucoup au démiurge. C'est Métatron. Métatron, lui, c'est un archange qui est, d'après les kabbalistes, le seul archange qui peut se tenir debout face à Dieu.
alors que l'ange Gabriel lui-même ne le peut pas. Il peut se tenir debout face à Dieu. Et plus que cela, l'ange Gabriel est au sommet de la hiérarchie des anges. Métatron, on ne sait pas qui c'est, mais vous allez le deviner. Et Métatron est aussi le seul archange, d'après les kabbalistes, qui peut s'asseoir sur le trône de Dieu. Le péché d'orgueil, on le trouve déjà chez Satan. Là, on ne nous dit pas que c'est Métatron qui veut prendre la place de Dieu. Les kabbalistes nous disent qu'il peut se tenir debout face à Dieu, qu'il peut s'asseoir sur son trône. Alors, voilà. Et Métatron, on va le retrouver donc dans la Kabbale, mais aussi dans le Talmud. Et aussi dans le Talmud. L'interprétation talmudique et kabbalistique nous dit qu'en fait, ce Métatron est un ange de lumière, et ils nous disent que, les talmudistes, que c'est certainement de lui que parle la Torah lorsqu'il est écrit que la lumière fut. Et ils interprètent ceci comme étant Métatron. Dieu aurait dit que la lumière fut, c'est-à-dire que Métatron fut. Et ils vont plus loin en disant que Métatron est un peu comme l'équivalent, si ce n'est lui-même, une des séphiras de l'arbre de vie. Par conséquent, il serait l'incarnation de l'intelligence. Et celui qu'on appelle l'être de lumière, incarnation de l'intelligence, vous savez qui c'est le diable. Lucifer, c'est, si je ne m'abuse en latin, l'être de lumière, le porteur de lumière. Les kabbalistes, en fait aujourd'hui, vous écoutez n'importe quel rabbin, n'importe quel cours de rabbin, il vous dira que, ce que je vous ai dit, à savoir que la Kabbale fait partie de l'orthodoxie juive. Alors, ce qui peut être intéressant là ici, c'est de voir en quoi la Kabbale accompagne le projet biblique. Parce que vous allez avoir, durant des siècles, un développement de la Kabbale qui va intégrer aussi des éléments étrangers. Ils vont s'inspirer de la mystique chrétienne, de la mystique musulmane, de la philosophie grecque, du platonisme, du néoplatonisme, etc. Et pour revenir à la Bible hébraïque, on va voir que dans la Kabbale, il y a des interprétations, des versions ésotériques, mystiques du projet kabbalistique. Par exemple, dans le Zohar, vous prenez la Bible hébraïque, il est écrit, noir sur blanc, que le peuple hébreu est au-dessus des autres peuples. Il est au-dessus, en essence. Et dans la Kabbale, par exemple dans le Zohar, il est écrit que l'âme juive est supérieure à l'âme du goy. Mais si vous écoutez des cours de rabbins, ils vont vous dire qu'effectivement, il y a l'Adam Kadmon, l'être primordial, l'âme primordiale, dont sont issues toutes les âmes de l'humanité. Mais, quid de l'âme juive alors? Et ils nous disent qu'en fait, l'âme juive est la partie supérieure de l'âme de l'Adam Kadmon. Par conséquent, il va y avoir une version ésotérique du suprémacisme racial biblique. Autre chose, par exemple, le concept de Kélipot. Alors, vous avez l'arbre de vie et de la connaissance du bien et du mal. Les kabbalistes, dans la mythologie kabbalistique, il est dit que après le péché d'Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a subi une transformation, disons, plutôt un détachement. C'est-à-dire que la partie maléfique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'est incarnée dans l'écorce. C'est ce qu'on appelle les kélipotes, les coques, les écorces. Le mal est contenu par ces kélipotes, ces écorces, et est descendu dans le cosmos, sur Terre, après le péché d'Adam. Jusque-là, vous me suivez. Donc, sur Terre, il y a des écorces qui contiennent le mal, en essence. L'objectif, la mission
des Juifs selon la Kabbale, c'est déjà de rétablir le lien fusionnel qui existait selon eux entre le peuple juif et Dieu lorsqu'ils étaient en Terre Sainte, et de rétablir, de parvenir au tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du cosmos. Et cette réparation du cosmos passe par la destruction de ces écorces qui contiennent le mal. Sauf que, manque de chance pour nous, ces écorces qui retiennent le mal, ce sont les goïms, ce sont les non-juifs. Par conséquent, il faut, du point de vue du judaïsme kabbalistique, détruire les goïms pour libérer les étincelles de lumière divine qui se sont, échappés, cristallisés, mais échappés du paradis. Et une fois qu'ils auront détruit ces kélipotes et qu'ils auront récupéré ces étincelles, et bien là, le tikkun olam sera accompli. Et sur le plan matériel, concret, ça signifie quoi? En fait, ça signifie la destruction des religions des goïms, ça signifie la destruction de leur nation, et c'est ce qu'on trouve déjà dans la Bible hébraïque, par exemple dans le livre d'Obadiah, un des prophètes de la Bible hébraïque. Le livre d'Obadiah est très court, il n'y a qu'un seul chapitre, et il est écrit qu'à la fin des temps, les nations seront ivres, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Lorsque le peuple de Yahvé sera retourné sur le mont Sion. À Sion. Donc, sur le plan géopolitique, ça signifie la destruction des royaumes et des structures traditionnelles, structures politiques, la destruction des cultures, la destruction des races, parce qu'il y a dans le judaïsme une conception raciale. Il y a les races et il y a le peuple juif qui fait partie d'une race, c'est un peuple race supérieur aux autres. Donc ils ont une conception raciale. Donc si un juif religieux, surtout religieux, vous dit qu'il est opposé au racisme, eh bien là, vous pouvez lui demander pourquoi est-ce que vous vous considérez comme un peuple race supérieur aux autres. En fait, ce discours vient justifier la destruction des peuples et la préservation du peuple race qui doit régner sur tous les autres. Donc là, vous avez un parallèle entre le projet biblique et la Kabbale. Historiquement, les rabbins talmudistes se sont opposés à la Kabbale. C'était une hérésie pour eux. Donc, si on retourne dans les premiers siècles, déjà du point de vue du judaïsme, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise Kabbale. La Kabbale, pour eux, c'est une hérésie. Pourquoi? Parce qu'elle va intégrer des concepts qui sont étrangers à la Bible, étrangers au judaïsme. D'accord? Maintenant, si on est non-juif, je ne vois pas de quel point de vue on pourrait croire qu'il y a une bonne ou une mauvaise Kabbale. Si, il y a un point de vue, c'est celui de la Kabbale chrétienne. Dans un de mes ouvrages, La mystique de la laïcité, je retrace l'histoire de la Kabbale chrétienne. En fait, beaucoup de gens croient que la Kabbale chrétienne est née avec Pie de la Mirandole, qui était un philosophe du XVe siècle de Florence, un érudit assez important, qui a proposé si ma mémoire est bonne, ses 900 thèses. Et il les avait soumises à examen, il voulait les soumettre à examen au Vatican pour établir une religion syncrétique qui intégrerait toutes les autres, c'est-à-dire d'abord le catholicisme, le judaïsme bien sûr, et par cercle concentrique les autres religions. Or, ce Pie de la Mirandole avait un maître qui n'était pas chrétien, qui avait plusieurs noms.
Il est aussi connu sous le nom de Flavius Mithridate, qui était un juif, kabbaliste, maran, converti au catholicisme, devenu prêtre, et qui a dû fuir Rome pour un crime qu'il a commis. Et il devient le maître de chaldéen et d'hébreu depuis de la Mirandole. Ce Flavius Mithridate, lui et d'autres kabbalistes de son époque et même avant lui, ont falsifié un certain nombre de textes kabbalistiques pour les faire converger avec le christianisme. Mais les premiers juifs kabbalistes convertis au christianisme étaient dans le cercle, dans le cercle des proches, disons, de Moïse Nachmanide, dont je parle dans mon premier ouvrage, qui est pour moi le père du messianisme actif et qui va contourner l'interdit de retour en Terre Sainte du peuple juif. Mais ça, c'est une autre parenthèse que je n'ouvrirai pas. Et il y a aussi, après Moïse Nachmanide, un rabbin kabbaliste qui a été influencé par ce dernier, qui s'appelle Abraham Aboulafia. Et il se trouve que plusieurs des élèves de ce kabbaliste se sont convertis au christianisme. D'ailleurs, certains savants pensent que Abraham Aboulafia a influencé des cercles franciscains millénaristes à l'époque. Parce que le millénarisme s'est développé dans un cercle franciscain déviant qui aurait été en contact d'Abraham Aboulafia lorsqu'il a quitté l'Espagne et qu'il s'est installé en Italie. Donc le but de la Kabbale chrétienne, qui n'est pas une création chrétienne mais une création de juifs kabbalistes convertis, est d'attirer le christianisme, l'Église, dans le giron du judaïsme. Et pour ce faire, comme je vous l'ai dit, ils ont falsifié un certain nombre de textes pour les faire converger avec le christianisme, et plus que ça, ils ont même falsifié des textes, et même talmudiques, nous parlait de textes, Flavius Mithridate disait qu'il y avait des textes talmudiques qui venaient confirmer, talmudiques et kabbalistiques, venaient confirmer la Trinité. C'est-à-dire que ces kabbalistes vont essayer de faire croire aux catholiques, pas le tout venant, hein. On parle de cardinaux et du pape, ils ont essayé de les convaincre que la Kabbale était une sorte de science qui venait confirmer les dogmes catholiques. Et puis, ça n'a pas véritablement fonctionné. Il y a eu ensuite les épisodes de David Reveni et Solomon Molko, qui étaient aussi des kabbalistes et qui voulaient entraîner l'Église catholique et des royaumes, le royaume du Portugal et le Saint-Empire romain germanique, dans une guerre contre l'Empire ottoman au XVIe siècle. Tout ça, je l'ai rapporté dans mon tome 1, Occident Islam tome 1, je ne vais pas y revenir, mais ces deux kabbalistes-là doivent être situés dans cette continuité de rabbins qui voulaient ramener dans le giron l'Église catholique. Par conséquent, alors cette histoire-là que j'ai rapportée dans la mystique de la laïcité et que je vous expose ici de façon résumée est très peu connue même des milieux catholiques. Seulement certains érudits, des prélats, connaissent cette histoire. Par conséquent, si on est naïf et qu'on n'a pas cette culture historique et théologique, on peut tomber dans le piège. D'ailleurs, lorsque Jacob Frank s'est converti faussement au catholicisme au XVIIIe siècle, il avait devant l'évêque Dembowski, pour avoir sa protection contre les talmudistes opposés aux franquistes, il avait dit qu'il reconnaissait la Sainte Trinité et la divinité du Christ, avec quelques ambiguïtés bien sûr. Donc il y a toujours eu, en tout cas depuis le Moyen-Âge, une volonté du judaïsme, kabbalistique tout particulièrement, de brosser dans le sens du poil le catholicisme, de lui faire croire qu'il y avait convergence théologique, mystique, entre le judaïsme, ou plutôt sa version ésotérique, sa mystique, et le catholicisme. Donc, même d'un point de vue catholique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Kabbale. D'ailleurs, je rapporte l'écrit d'un orientaliste de l'époque,
du XVIe siècle, qui avait été proche de l'empereur Charles Quint et proche du pape Clément VII, qui avait été approché par David Reveney et Solomon Molko, qui expliquait déjà à l'époque, qui avait vu, dès le XVIe siècle, début du XVIe siècle, il avait dit que la Kabbale était un cheval de Troie qu'on voulait faire entrer dans le christianisme. Donc ceux qui avaient l'érudition à l'époque et les idées claires avaient tout à fait compris cela. Mais il y avait des cardinaux qui étaient tombés dans le panneau. Même le pape Clément VII avait été séduit par le kabbaliste Solomon Molko. Je vous ai dit qu'il y a la gnose a des origines perses, donc qui s'enracinent dans le masdéisme. On ne peut pas dire qu'il y ait de kabbale musulmane à proprement parler, mais comme je vous l'ai dit, la gnose est une spiritualité, croyance qui est née essentiellement, après qui a dû fusionner avec la philosophie grecque, les religions grecques, qui est née dans l'ancienne Perse, c'est-à-dire le masdéisme, zoroastrisme, et qui va influencer d'ailleurs le manichéisme, donner naissance au manichéisme. Et vous allez retrouver ces concepts gnostiques dans des branches minoritaires de l'islam chiite, notamment l'ismaélisme. Toute cette histoire de création de l'univers par des émanations divines, vous allez les retrouver dans l'ismaélisme. Et vous allez les retrouver aussi dans l'avicénisme. L'avicénisme, c'est Avicenne Ibn Sina, qui était un très grand penseur, très grand médecin. D'ailleurs, les canons de médecine d'Avicenne vont servir à la médecine moderne jusqu'à une période récente. C'était véritablement un génie intellectuel, exégète du Coran, philosophe, et tout ce qui s'ensuit. Mais Avicenne avait des membres de sa famille, notamment son frère et certainement son père, qui étaient des Ismaéliens. Et l'ismaélisme va défendre une conception totalement étrangère au Coran, avec un panthéisme et même une conception, une élévation des imams. Les imams vont être considérés comme une sorte de théophanie divine de Dieu, c'est-à-dire en fait non pas l'incarnation, la présence de Dieu en essence, mais comme une représentation miroir de Dieu sur terre. Ce qui constitue du point de vue de l'islam orthodoxe et du Coran des hérésies très graves. Et certains, en fait, alors j'ai eu une fois un débat avec Alain Pascal, qui est un spécialiste de la gnose sur cette question-là, et je lui avais reproché en fait d'avoir amalgamé branche minoritaire de l'islam chiite, qui est lui-même minoritaire, avec l'islam majoritaire, ce qui est une confusion extrêmement grave. Ça, c'est le premier amalgame, première erreur. La deuxième erreur, c'est d'imaginer qu'en fait, cette branche minoritaire de l'islam a subi une influence de la Kabbale. Non. C'est parce que la Kabbale reprend, a intégré le corpus gnostique, qu'on va retrouver et dans la Kabbale et dans l'ismaélisme, les mêmes notions. En fait, ces notions-là n'ont pas été inventées par les kabbalistes, mais par la gnose, par le gnosticisme. Donc toutes les spiritualités ou toutes les religions ou toutes les sectes qui vont être influencées par la gnose, que ce soit l'ismaélisme, que ce soit la Kabbale, que ce soit certaines sectes chrétiennes, on va y retrouver des conceptions similaires. Donc la Kabbale ne précède pas la gnose, c'est la gnose qui précède la Kabbale. La Kabbale, du point de vue des kabbalistes, c'est, si je cite Gershom Scholem de mémoire, le but des kabbalistes est de devenir prépondérant dans le judaïsme et ensuite faire de la loi des enfants d'Israël la loi occulte propre à l'univers. Je cite Gershom Scholem dans son livre La Kabbale, une introduction, thème et biographie. Ça signifie quoi? Le but des kabbalistes, c'est de devenir les maîtres de la religion juive, de supplanter les talmudistes, d'une certaine façon, et ils ont réussi. Ça s'est fait étape par étape, et c'est véritablement vers la fin du Moyen-Âge que l'amalgame s'est fait, et au XVIe, XVIIe siècle, là, ça a été définitif. Les tzadikim, ce sont les véridiques, et les hassidim, ce sont les pieux.
Et en fait, les Hassidim, le but du Hassid et du Zadik, alors c'est un terme qui arrive quand même tardivement, le Hassid et le Zadik, mais aujourd'hui on appelle tous les kabbalistes, les anciens kabbalistes, comme des Hassids ou des Zadiks. Donc c'est pour ça que Hersham Shalem dit que le but du Hassid ou du Zadik, c'est de prendre la tête du judaïsme et ensuite faire de la loi du peuple d'Israël la loi occulte propre à l'univers. C'est-à-dire réussir par la suite à faire de la Torah, de la religion juive, la religion occulte de tous les goïms, c'est-à-dire que leur but c'est, par des institutions, par des idéologies modernes qui ne disent pas leur nom, nous faire vivre sous l'impérium du judaïsme, mais sans que nous le sachions.